Donc, on a vu l'écoute. Maintenant, on va voir le dialogue. 6e étape. Le dialogue pour renforcer l'estime de soi. C'est Dinote qui dit que les mots que nous utilisons avec nos enfants façonnent leur perception d'eux-mêmes et nourrissent leur confiance en leurs capacités. Alors, renforcer. Là, il y a 3 parties. Renforcer par le dialogue l'estime de soi et les compétences scolaires avec les 5 langages de l'amour. C'est monsieur Gary Chapman qui a écrit autour de ça. C'est facile à retenir, il y a 5 doigts. Et un langage par doigt. Et ça peut sauver, je pense vraiment, des couples, des relations parents-enfants, des relations de fratrie, des relations avec des collègues. C'est vraiment une pépite. Moi, j'utilise depuis 20 ans dans mon cabinet. Et puis, je le travaille tous les jours à la maison. Voilà. Alors, c'est quoi les langages de l'amour? Ce que nous dit Gary Chapman, c'est que le véritable amour s'exprime dans le dialogue et la compréhension des besoins émotionnels de l'autre. C'est-à-dire que c'est comment montrer à l'autre que je l'aime. Donc, il y en a qui vont dire, c'est facile, je lui dis je t'aime. C'est pas forcément toujours le langage que l'enfant ou le compagnon va avoir besoin pour se sentir aimé. Alors, je vous ai fait un petit jeu de piste. Ça représente quoi? C'est un petit emoji, un petit émoticône qui pourrait donner quoi? 2 mains qui se serrent. D'accord. Oui, un accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'à un moment donné, je te remercie pour ce que tu as fait. Ça peut être une manière d'exprimer les services rendus. C'est-à-dire que un des langages que Gary Chapman il a mis en évidence, c'est rendre des services. L'enfant se sent aimé quand on l'aide concrètement et quand on répond à ses besoins. Alors, j'ai commencé par celui-là, pas parce que c'est mon langage, mais parce que c'était comme ça que j'ai envie de vous le présenter. Mais moi, par exemple, c'est mon langage. Alors, j'en ai parlé aux instits et ils m'ont dit... et en fait, j'étais super bien accueilli. Le matin, la salle, elle était hyper bien rangée. À la fin, le soir, je partais. Elle m'aidait à ranger. J'avais pas quasiment rien à faire. Et dans mon école de kinésio, je donne des cours et c'est pareil, les étudiants, je leur pose le cadre au début, je dis moi, c'est les services rendus. Donc, si faut ranger ça, moi, c'est ma meilleure manière à moi de me sentir aimé. Vous pouvez me dire que le cours était génial, vous pouvez me dire la conférence était tip top. Je l'entends, mais voilà, je le prends pas forcément pour moi. Mais par contre, me rendre un service, m'aider. Quand ma femme, elle va dire j'ai appelé pour le rendez-vous, j'ai dit merci. Qu'est-ce que je me sens aimé à ce moment-là, juste parce qu'elle a pris le téléphone et elle avait ça. Donc les services rendus, tiens, ça c'est quoi? C'est les cadeaux. Alors vous allez dire celui-là il coûte cher. Le langage de l'amour des cadeaux. Quand c'est le langage de l'amour des cadeaux? Alors moi, on est 5 dans la famille, et bingo, ils ont un chacun. C'est malin. Faut se creuser la tête pour chacun, parce que chacun a un langage différent. Donc les cadeaux, c'est quoi? L'enfant se sent aimé à travers les attentions symboliques et concrètes, pas forcément coûteuses. Pensez pas tout de suite cadeau, oui, des bijoux, voilà. Ça c'est quoi? Une petite horloge. Le temps passé avec. C'est ce qu'on appelle les moments de qualité. L'enfant se sent aimé quand un adulte lui consacre du temps, voire vrai, présent, exclusif. Donc vous voyez, ça c'est moi, enfin c'est mon langage, et mon épouse c'est ici, moment de qualité. Alors moi je suis quelqu'un de très passionné par ce que je fais, mon travail, c'est une bonne partie de ma vie. Et du coup, heureusement son langage à elle, c'est les moments de qualité. Moment de qualité, c'est tu prends une tisane, tu t'assois, t'écoutes et t'es avec la personne pendant une demi-heure, 1 heure, en tout cas le temps, un moment de qualité. Il faut qu'il y en ait un, que le réservoir d'amour il se remplisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les paroles valorisantes, oui, c'est ça. Donc on va valoriser, mais pas trop non plus, pas exagérer. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les dessins survalorisés. Oh, c'est magnifique ton dessin. T'es sûr que c'est magnifique? Là, on n'a pas à survaloriser, ça aide pas l'enfant à avoir confiance en lui de survaloriser un dessin. Par contre, on peut lui dire wow, dis donc, je vois que tu as mis du vert, du rouge, du jaune, tu as assemblé ça comme ça. Oh, je vois un soleil. C'est ce qu'on appelle faire des observations descriptives, des valorisations descriptives. Voilà, pardon. C'est le 5e langage, donc l'enfant se sent aimé par les gestes affectueux, les câlins. Donc, on va voir comment vous, en tant que parent, vous pouvez utiliser la connaissance de ces 5 langages pour vous, dans votre vie de couple, mais aussi avec vos enfants. Alors, les services rendus. Je vous ai fait une petite liste. Vous voulez en noter quelques-unes, allez-y. Donc, l'aider à organiser son sac ou son bureau avant les devoirs, préparer ensemble son planning de révision, lui proposer de faire une fiche, une carte mentale à sa place pour le soulager une fois, l'accompagner activement dans une matière difficile, préparer ses affaires ou sa tenue pour un jour d'école important. Voilà, on va l'aider. On va être plutôt dans le fait de lui rendre des services pour lui montrer qu'on est là. Donc les cadeaux, offrir une surprise symbolique après une période de travail intensif, un joli crayon, un livre, une carte, fabriquer ensemble un tableau des réussites avec des stickers, créer une boîte spéciale fierté où il peut glisser ses meilleurs travaux, offrir un cahier ou un stylo spécial pour rendre l'apprentissage plus beau, donner un objet symbolique pour les grandes étapes, une petite pierre de courage avant un exposé. Voilà. Il faut que ça passe par la matière, ça passe par quelque chose qu'il va pouvoir avoir avec lui dans sa poche. Voilà, il y a des enfants qui sont très sensibles à ça.
On a ensuite les moments de qualité, donc réviser un cours en partageant un moment calme et détendu, prendre un goûter ensemble après l'école, être vraiment disponible quand il a besoin d'aide, voilà. Moment de qualité, je reviens là-dessus, mais en couple, ça passe aussi par créer ces moments-là. Pas que ça soit l'autre qui crée tout le temps, mais comment moi je peux créer un moment. Moi, c'est pas mon langage. Ça veut dire que je suis bien avec vous, je suis bien dans mon travail, je vois du monde, je suis nourri par ça. Mais si je suis une semaine tout seul derrière mon ordi, c'est OK aussi. Quelqu'un qui a un moment de qualité, il a besoin du contact avec l'autre. Donc il a besoin d'être tous les jours, d'avoir quelque chose qui va le rappeler qu'il existe en fait, par l'autre. Donc être vraiment disponible, voilà, créer un petit rituel hebdomadaire, lecture du dimanche soir, café devoir. Alors les paroles valorisantes, féliciter les efforts, je vois combien tu t'es appliqué. Oui, c'est différent comme compliment que waouh, c'est super bien. On valorise quelque chose de précis. Je vois que tu t'es appliqué dans ton dessin. Mettre en lumière les petites réussites du quotidien, glisser des petits mots dans la trousse. Alors, éviter de mettre les réponses des évaluations dans la trousse. Mais c'est vraiment, il m'a dit ça. Alors, tu es capable, je crois. Voilà, crois en toi. Oui, c'est tu es capable, crois en toi. C'est pas forcément je crois en toi, c'est crois en toi. Parce que la valorisation, comme je disais, il faut faire juste un petit peu attention de ne pas être dans le je suis fier de toi, voilà, d'être trop dans ce que moi je pense de l'autre. Par contre, on est là pour lui dire que lui, il a les ressources, les capacités, donc tu peux croire en toi. Lui demander comment il se sent après une évaluation, voilà, encourager à parler avec bienveillance. OK. Et puis aussi ça, je l'ai mis autoparole positive. Alors l'encourager à vraiment lui-même se valoriser. Et le toucher physique va lui faire un câlin après une évaluation, lui proposer un petit massage des mains ou du dos pendant les devoirs s'il est tendu. Eh oui, pourquoi pas, il est avec vous, récite une poésie, hop, on peut lui masser les mains. En 20 ans de pratique, j'ai pas vu un couple où c'était le même langage de l'amour. C'est dommage. Ça veut dire que ça vous oblige à parler le langage de celui avec qui vous êtes, mais c'est ça, la magie, on va dire, de la relation, c'est de pouvoir apprendre une autre langue que la vôtre. Tapoter la main, donc ça c'est ma deuxième, toucher physique, créer une routine de câlin, préparer ensemble un coin douillet pour apprendre à lire avec une couverture. Voilà, on sent qu'il y a besoin de tendresse, de toucher physique. Alors, il y a j'ai trouvé ça sur internet, je me dis tiens, comment ils peuvent retenir ça? J'ai eu un monsieur qui a fait ça, il a dit il y a les 5 doigts, alors le pouce, ça peut être quoi? Les services rendus, parce que, eh bravo, merci. Ensuite, on a quoi? L'index, les cadeaux, parce qu'il disait que c'était pour faire le petit nœud là, vous savez, sur les paquets cadeaux. On met le doigt, on met l'index. Et puis l'annulaire, c'est l'horloge. Alors celui-ci est un peu plus subtil, hein. Vous imaginez une horloge, voilà. Bon, on imagine. Voilà, c'est ça, je me suis dit, bon, je la ferai, ça nous fera rire. Mais au moins, on se dit, bon, si on oublie les autres, donc les moments de qualité, hein, voilà. Ensuite, on a l'annulaire, l'alliance. Et l'alliance, ah ma chérie, les paroles valorisantes. Ma chérie, voilà, je choisis de vivre ma vie avec toi, on valorise la relation. Et puis le toucher physique, avec le petit doigt, quand on donne notre petit doigt à un bébé. Voilà. Ou alors, des fois, on peut jouer comme ça, les deux petits doigts ensemble. Pyramide de la construction de l'image de soi. Oui, un petit rappel donc, pour dire que les langages de l'amour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont permettre de renforcer l'estime de soi. Donc, opinion de moi-même, je m'aime, j'ai de la valeur. Également, du coup, cette estime de soi va amener de la confiance en soi. Je suis capable d'y arriver. Et puis, cette confiance en soi va amener l'affirmation de soi. Je m'affirme. Quand j'entends des parents au cabinet qui me disent « Oui, il n'a pas confiance en lui, il n'arrive pas à s'affirmer, à dire ça, », ok, on redescend déjà ici. Et là, je leur dis, c'est pour ça que je leur parle des langages de l'amour. Je dis, vous, comment vous pouvez les aider à mieux se sentir aimés? Ah, je passe du temps avec lui, je le valorise, mais est-ce que vous le touchez? Est-ce que vous le trouvez sur vos genoux? Ah non, moi, c'est pas mon truc, le toucher, je ne suis pas trop au langage toucher. Ah, mais peut-être c'est son langage. Et on en discute avec l'enfant et dit, qu'est-ce que toi? Et si maman te prenait sur les genoux, ah ouais, ça serait bien ça. Ok. Eh bien, peut-être que ça passera mieux si il se sent touché dans son langage. Et donc, si je me sens aimé, j'ai de la valeur, je peux me dire, je suis capable d'y arriver, donc je vais pouvoir m'affirmer. Et donc là, face aux autres, c'est un petit peu plus évident de s'affirmer s'il y a toute cette base. Voilà, pyramide de la construction de l'image de soi. On a aussi renforcé le dialogue par les intelligences multiples de Howard Gardner. En fait, ce sont des sujets qui m'ont beaucoup parlé pendant ces 20 dernières années. Je me suis dit, ça vaut le coup d'avoir ces bases pour mieux comprendre comment on peut les aider. Donc, chaque individu possède un ensemble unique d'intelligence et l'éducation devrait viser à cultiver ces différentes formes d'intelligence.
Alors, il y en avait 7 au départ, après 8, après 9. Donc, il y a l'intelligence musicale et rythmique, sensibilité au son, au rythme, aux mélodies, l'intelligence corporelle, besoin de bouger, logico-mathématique, c'est l'aisance avec les chiffres, les raisonnements, les systèmes, à tous les ingénieurs en informatique. Visio-spatiale, pensée de l'image, imagination, intelligence verbale, linguistique, aisance avec les mots, la lecture, l'écriture. Intelligence interpersonnelle, facilité à comprendre et interagir avec les autres. Intrapersonnelle, bonne connaissance de soi, introspection. Intelligence naturaliste, sensibilité à la nature, au vivant, à l'environnement. Et intelligence existentielle, réflexion sur le sens de la vie, les grands mystères. Alors là, on a ces 9 intelligences-là. Alors on dirait, Howard Gardner nous dit qu'on aurait les 9. C'est bon, on a les 9, mais elles ne sont pas à développer avec le même pourcentage. Donc nous, on ne sait pas trop. En fait, quand vous pensez à vos enfants, vous dites « Ah ouais, moi je le vois bien là. Ah ouais, moi je le vois bien ça. Ah, il a un petit peu de ça. Ah, il a un petit peu de ça. » Et un enfant, en fait, lui expliquer qu'il a ces formes d'intelligence, ça lui permet de se dire « Ah ouais, ok, je ne suis pas que bon en maths, en français. » Moi, j'ai ma fille, ma deuxième. À l'école, sa maîtresse lui a dit elle lui a fait ces petits tests-là de savoir, bah, vous, c'est quoi votre intelligence? Et elle, elle est plutôt dans le naturalisme, donc lien à la nature, aux animaux. Et puis en fait, elle a dit: «Ah mais papa, ah dis donc, je suis intelligent». Enfin, comme s'il y avait cette révélation pour elle que l'école, c'était pas que, l'intelligence logico-mathématique, mais il y avait cette sensibilité-là à la nature qui était valorisée comme une forme d'intelligence. J'aime bien la citation d'Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est ça. Comment accompagner un enfant qui a une intelligence musicale. Alors chanter ensemble pour mémoriser les leçons, utiliser des chansons pour apprendre l'orthographe, proposer des percussions corporelles ou des rythmes pour accompagner une poésie, écouter de la musique en fond léger pour favoriser la concentration. Voilà, s'il y a une intelligence kinesthésique, bah, réciter en marchant, sauter en comptant, utiliser des objets, manipuler, accepter qu'il travaille debout en bougeant. Voilà, moi j'étais comme ça, un petit. Je apprenais mes leçons en faisant du jonglage, en faisant du monocycle, en sautant dans le salon, en courant, en bougeant sur ma chaise. Voilà. Donc ma mère a compris que fallait me laisser bouger pour que ça fonctionne là-haut. Jouer des scènes d'histoire ou de la grammaire. Intelligence logico-mathématique, bah, résoudre des énigmes, des casse-têtes ensemble. Alors je dirais que ces enfants-là ont un peu moins de difficultés à l'école, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'école qui sont logiques. Même la grammaire, l'orthographe, c'est de la logique. Donc ça, les enfants, ceux-là, je les ai pas beaucoup en cabinet pour des problématiques scolaires, mais je les ai pour des problématiques émotionnelles. On proposait de petites expériences scientifiques, encourager à poser des questions, raisonner. Et puis on a donc les autres intelligences, donc visio-spatiale, créer des schémas, des cartes mentales, utiliser des Lego. Alors les enfants qui font des tours de Lego à non plus finir, on va dire: «Ouah, dis donc, et il est spécialiste en Lego». Bah, visio-spatiale, il y a une vision des choses dans l'espace. Prendre ou regarder des photos, proposer de dessiner une poésie, une scène. Intelligence linguistique, faire réciter une leçon à voix haute, ça c'est pareil. C'est des choses, bah, le langage, à l'école, on valorise pas mal ça à travers les compétences, de lecture, aussi, voilà, d'écriture. Encourager à raconter sa journée, ses idées, ses rêves. Intelligence interpersonnelle, faire les devoirs en duo, lui proposer de jouer au maître ou à la maîtresse, créer des jeux de rôle. Donc, voilà. Alors on a rarement que l'intelligence personnelle, hein, mais on peut utiliser ça. Et puis il nous reste l'intelligence, intrapersonnelle. Donc construire un planning de travail ensemble pour apprendre à s'organiser, l'encourager à tenir un petit journal. On a l'intelligence naturaliste, alors ça, bah, vous allez me dire comment on va faire? Apprendre les leçons dehors? Alors faire des liens entre les sciences et l'environnement, classer, organiser ses idées comme on classe les éléments de la nature, utiliser des exemples concrets, et puis encourager la curiosité en dehors de l'école. Bon, ça en général, ils le font assez naturellement, les enfants qui ont cette intelligence naturaliste. Et l'intelligence existentielle, bah, discuter ensemble du pourquoi derrière ce qu'on apprend. Pourquoi on étudie l'histoire? À quoi ça sert de lire? Des fois, vous dites: «Mais les enfants, mais pourquoi ils disent toujours ces questions?» Mais peut-être qu'ils ont une intelligence existentielle. C'est peut-être les futurs Einstein de demain, parce ou philosophes en tout cas. D'utiliser des textes philosophiques, poser des questions ouvertes sur les thèmes des cours, justice, et cetera. L'encourager à faire des liens entre les matières. Ils ont vraiment besoin de faire du lien, ces enfants-là. Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Intelligence existentielle. OK.